Église Pierre Vivante, Église et l'île francophone qui a pour mission de gagner les francophones à Londres et dans le monde pour Christ. Venez vous joindre à nous pour louer et glorifier notre Seigneur Jésus-Christ tous les dimanches à partir de 10h. Nous espérons vous voir. Que Dieu vous bénisse. Ce matin, nous sommes encore là, Seigneur, devant ta face, parce que nous savons et nous reconnaissons qui tu es. Nous savons que tu es notre Dieu, notre Père, notre Seigneur et notre Sauveur. Et nous voulons te louer et t'adorer, te donner toute la gloire. Sois béni dans ces lieux, Seigneur. Prends ta place de Seigneur et règne sur toutes choses, sur ce temps que nous allons passer ensemble. Nous te donnons la gloire au nom de Jésus-Christ. Nous allons prier. Amen. Juge chapitre 21. Verset 2, verset 4, pour ceux qui s'attendaient à la suite du tabernacle. J'ai dit dimanche qu'on va passer à autre chose, je passe à autre chose. On va peut-être revenir sur le tabernacle après. Je lis la parole de Dieu, Juge 21, 2 à 4, il dit: le peuple vint à Bethel, et il y resta devant Dieu jusqu'au soir. Ils élevèrent la voix, ils versèrent d'abondantes larmes, et ils dirent: ô Éternel, Dieu d'Israël, pourquoi est-il arrivé en Israël qu'il manque aujourd'hui une tribu d'Israël? Le lendemain, le peuple se leva de bon matin. Ils bâtirent là un autel, et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Amen. Now, le titre de mon message aujourd'hui, ça peut s'intituler la prière et les sacrifices. Ok? Parce que, on va aller très vite ce matin. Vous savez que dans la Bible, il y a différentes formes de prière, il y a différentes circonstances dans lesquelles les gens ont prié, il y a différentes choses que les gens ont demandé, et même, il y a, quand on regarde le passage que j'ai lu tout à l'heure, vous voyez, il y a des moments où nos prières doivent être suivies de sacrifices. On prie, mais on pose un acte. Alléluia. Et donc, je ne vais pas dire, bon, je ne vais pas donner les gros titres. Voici la prière que Dieu exauce. Je ne vais pas dire les grandes choses comme ça, parce qu'il y a d'autres prières que Dieu a exaucées et qui ne sont pas basées sur cette forme. Mais il y a plusieurs endroits de la Bible où, quand les gens ont prié, vous voyez, ils ont accompagné la prière d'un sacrifice ou bien d'un acte sacrificiel. Okay? Je sais que quand je parle de sacrifice, tout le monde, rapidement, on retourne dans l'Ancien Testament, parce que je suis dans l'Ancien Testament de toute façon. Et on est en train de dire, mais c'est quoi le sacrifice? Qu'est-ce qu'on va sacrifier? Est-ce qu'on va sacrifier une vache? Est-ce qu'on va sacrifier un bœuf? Qu'est-ce que l'on doit faire? Ok? Mais on va avancer doucement. Si vous lisez avec moi dans Hébreux chapitre 13, il dit, par lui, verset 15 ou verset 16, il dit, par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confessent son nom. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Dis Amen. Amen. Ok? On sait que Dieu ne prend plus plaisir au sacrifice d'animaux. Ok? D'ailleurs, je crois que Dieu n'a jamais vraiment pris plaisir à ça. C'est parce que il fallait passer par là. Mais la volonté de Dieu n'a jamais été que les gens sacrifient. C'est pour cela que la perfection du sacrifice est venue dans le sacrifice de Jésus-Christ. Et dès que le sacrifice de Jésus a été fait, vous voyez, il n'y a plus de sacrifice d'animaux qui étaient désormais pas là. Mais nous voyons ici que ça ne veut pas dire que Dieu ne s'attend plus à des sacrifices. Puisque la Bible dit ici que, vous voyez, on doit offrir à Dieu sans cesse un sacrifice de louange. J'aime ça. Parce que si vous allez dans, je crois dans le livre de Philippiens, vous voyez, il nous parle de nos prières qui doivent être suivies d'actions de grâce. Amen. Et puis souvent on s'arrête là-bas parce qu'on se dit, wow, on va prier.
Et puis, on va faire action de grâce. Et souvent, quand on fait action de grâce, qu'est-ce qu'on fait? On dit merci à Dieu. On dit ce qu'il a fait. On le remercie. Et tout le reste qui est vrai qu'on doit faire. C'est les sacrifices de louange, le fruit de nos lèvres, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais ça ne s'arrête pas là. Il parle aussi, vous voyez, il parle de quoi? Il parle voilà, il parle aussi de n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité. Car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Donc ça veut me dire aujourd'hui que la bienfaisance et la libéralité sont des sacrifices. C'est-à-dire que celui qui marche dans la bienfaisance, celui qui marche dans la libéralité, est en train de faire des sacrifices qui plaisent à Dieu. Alléluia. Et donc, vous voyez, quand j'ai dit tout à l'heure que nos prières, il y a des moments où prier seul ne suffit pas. Il faut faire des sacrifices. Mais il faut faire des sacrifices qui plaisent à Dieu. Des sacrifices que Dieu accepte. Des sacrifices qui réjouissent le cœur de Dieu. C'est à ce moment-là que tu es en train de débloquer quelque chose. Tu es en train de pousser Dieu en guillemets à agir dans ta situation. Et donc on doit apprendre à ne pas seulement prier, mais à poser aussi des actes de bienfaisance. Faire du bien. C'est ça la bienfaisance. Alléluia. C'est abandonner tout ce qui est mauvais aux yeux de Dieu. Non. Si vous regardez dans Romains chapitre 12, excusez-moi si je file. Romains chapitre 12. Allons-y dans Romains chapitre 12, à partir du verset 9. C'est dommage que je n'ai personne pour m'aider. Il dit quoi? Il dit que l'amour soit sans hypocrisie. Il dit ayez le mal en horreur. Okay, c'est pour ça que j'ai essayé de définir la bienfaisance tout à l'heure. Okay? Il faut faire du bien. Il faut fuir le mal. Il dit ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Fortement. Fortement. C'est-à-dire avec force. Alléluia. C'est-à-dire que tu dois choisir. Je vais venir à ça tout à l'heure, mais ça doit être intentionnel. Vous savez, faire du bien ne doit pas être par chance. C'est-à-dire, je suis en train de marcher et puis, par chance, j'ai fait du bien à quelqu'un. Non, 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 non. Ça doit être intentionnel. Tu dois te lever et dire, je vais faire du bien. Il faut que je fasse du bien. Il faut que ce que je fais, tout ce que je fais, tout ce que je dis, puisse faire du bien. Alléluia. Et donc, il dit, par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Alléluia. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Et puis il dit au verset 12, réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Pourvoyez aux besoins des saints. Et exercez l'hospitalité. Non, si on revient à Hébreux chapitre 13, vous voyez, la bienveillance est suivie de la libéralité. Ok? Donc la libéralité, vous voyez, c'est un sacrifice dans lequel nous devons marcher jour après jour. Il faut être quelqu'un, c'est une prescription biblique. Il faut être libéré, il faut être large. C'est pour cela que la Bible dit, celui qui épargne à l'excès, qu'est-ce qui lui arrive? Il s'appauvrit. Alléluia. Mais celui qui est libéral, celui qui donne, celui qui... c'est comme si tu sors et puis tu es en train de chercher là où se trouvent les besoins. Amen. Non. C'est pour cela que j'ai aimé ce que Suzanne a dit tout à l'heure. Vous voyez, quand tu as dit te voir, tu te poses la question, où en es-tu? C'est-à-dire, il veut voir s'il y a un besoin. Et s'il y a quelque chose qu'il peut faire pour que tu puisses avancer. Alléluia. Et cette libéralité, dans tous les domaines, libéralité avec ton temps, libéralité avec tes finances, libéralité avec l'amour que tu portes, libéralité dans tous les domaines. On doit, en tant que chrétien, poser ou bien marcher dans les sacrifices de la libéralité afin de déclencher certaines bénédictions dans nos vies. Amen.
Je ne sais pas ce matin si tu veux être béni. Alléluia. C'est un domaine sacrificiel auquel Dieu nous invite. Ensuite, si vous regardez Romains 12, chapitre 1, il dit, je vous exhorte donc, frères, pour les compassions de Dieu, à faire quoi? À offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Encore une fois, ce verset est un très joli verset, mais c'est le verset qui est écrit en français et que les francophones ne comprennent pas. Alléluia. Donc peut-être il faut aller lire en hébreu, je ne sais pas. Mais ça dit, c'est un français simple, mais nous ne le comprenons jamais. Vous savez qu'il y a toujours ce paradoxe quand on parle de sacrifice, on pense à un sacrifice, à un animal qui est tué. Okay? Mais ici, vous voyez, Paul nous parle d'un sacrifice vivant. C'est-à-dire que, vous voyez, tant bien même nous sommes vivants, mais nous sommes, comment on dit ça, dédiés à Dieu. Nous sommes, un terme plus fort, nous sommes en guillemets vendus à Dieu. Nous sommes esclaves. Alléluia. Mais est-ce que vous savez que pour être parfaitement un bon esclave de Jésus-Christ, il faut aussi mourir. Ce n'est pas la mort physique, mais il y a des choses en nous qui doivent mourir. Et on a vu ça tout à l'heure par rapport à ce qu'on avait dit auparavant. Il faut par exemple que l'orgueil meure en nous. Il faut que la méchanceté meure en nous. Il faut que ce qui ne correspond pas à la bienveillance, ce qui ne correspond pas à la bonté, puisse mourir en nous. C'est de cette manière seulement que nous puissions être nous-mêmes des sacrifices vivants, vendus au Seigneur. Tout ce qui nous appartient, ainsi que tout ce que nous sommes, doit appartenir au Seigneur. Waouh! Ça a toujours été le défi. Et je crois que c'est un défi qui va durer assez longtemps. Okay? Parce que tous ceux qui nous ont précédés, je crois qu'ils ont prêché ça dans toutes les églises du monde. Est-ce que vous comprenez? Mais arriver à comprendre que, non seulement comprendre, mais à vivre le fait que tout ce qui nous appartient à Dieu. Et tout ce que nous sommes aussi appartient à Dieu. Ça veut dire qu'il n'y a pas de volonté qui soit la nôtre, qui soit au-dessus de la volonté de Dieu. C'est tout, c'est en français simple, c'est ça. C'est-à-dire que la volonté de Dieu est la priorité dans toutes les choses que nous faisons. Et donc on ne doit pas arriver, c'est dangereux d'arriver à un moment donné, à un niveau donné où on dit à Dieu, Seigneur, laisse-nous faire. Vous voyez, on n'a pas le temps aujourd'hui, mais quand on rentre dans la Bible, il y a beaucoup de gens qui ont voulu faire laisse-nous faire. Et quand tu fais le laisse-nous faire, tu es sûr que laisse-moi briser aussi bien. Parce que Dieu n'est pas dedans. Et donc ce que Dieu nous demande, c'est que l'on puisse être nous-mêmes un sacrifice. Donc ce n'est plus des animaux qu'on vient sacrifier après nos prières, mais il faut que nos vies, voyez, soit un sacrifice. Et donc quand tu pries, on dit action de grâce, les sacrifices d'action de grâce et toutes ces choses. Ce n'est pas seulement les paroles que tu dis, mais c'est aussi la vie que tu mènes. Et des fois c'est difficile. Mais il n'y a que Dieu seul qui peut nous aider. C'est pour cela que sur le chemin, il a prévu la repentance. Il a prévu, voyez, des moments de restauration. Il a prévu des moments où on peut retourner à lui afin d'être lavé, restauré, afin que notre robe soit changée et que l'on puisse devenir des sacrifices. Parce qu'il n'a pas dit seulement un sacrifice vivant, mais il a dit un sacrifice saint. Alléluia. Et souvent, vous voyez, surtout dans l'église charismatique, tout ça, on dit, ah, nous tous nous sommes des saints. Qui est la vérité. Okay. Mais on se base sur ça pour penser que donc on n'a plus à marcher dans la sanctification puisqu'on est déjà saint. C'est pas vrai, je veux dire, c'est pas correct, c'est pas bibliquement correct. Parce que, vous voyez, qui nous sommes doit être démontré dans comment nous sommes. Est-ce que vous comprenez un peu? Quand tu es quelque chose, tu dois vivre cette chose. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Et donc c'est important pour nous de chercher la sanctification, de chercher à ressembler à Jésus-Christ, afin que nous puissions dire un jour que nous offrons nos corps comme un sacrifice vivant et saint.
Alléluia. Philippiens chapitre 4, que j'ai cité tout à l'heure. Il dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Ça, c'est le premier point. Mais maintenant, avec des actions de grâce, avec des sacrifices d'actions de grâce, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Alléluia. Now, regardons un peu rapidement les sacrifices d'actions de grâce auxquels nous sommes appelés aujourd'hui. Première des choses, on a vu l'action de grâce qui sont les fruits de nos lèvres. Je l'ai dit tout à l'heure. Et on peut citer plusieurs psaumes où on voit, voyez, le psalmiste, fait monter des actions de grâce devant Dieu. Ok, on lit dans Isaïe 12:4 par exemple, il dit, et vous direz en ce jour-là, louez l'Éternel, invoquez son nom, publiez ses œuvres parmi les peuples, rappelez la grandeur de son nom. Il dit dans Psaume 100, que vous connaissez tous, le verset 4, il dit, entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses paradis avec des cantiques, célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bonté durera toujours, et sa fidélité de génération en génération. On rentre dans les parvis de Dieu avec des cantiques, avec des louanges, avec la joie, avec l'exclamation de la grandeur, de la puissance de Dieu, de ce qu'il a fait, même de ce qu'il n'a pas fait. Je vais peut-être venir à ça tout à l'heure parce que c'est important. Ok, Jacques chapitre 1, le verset 17, il dit, il parle d'action de grâce. Je vais lire ça. Allez. Jacques chapitre 1, il dit au verset 17, toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Alléluia. Quand nous commençons par reconnaître que toute grâce excellente et tout don parfait descendent de Dieu, descendent d'en haut, ça veut dire que nous commençons par comprendre qu'il n'y a rien que nous puissions avoir si cela nous vient de Dieu. Alléluia. Afin que nous soyons en quelque sorte, voyez, dans haut du Père des Lumières, chez lesquels il n'y a ni changement ni ombre de variation. C'est-à-dire que Dieu a été le même hier, aujourd'hui, éternellement. Voyez, et tout ce qui est bien, tout ce qui est parfait, nous vient d'en haut. Et si nous commençons, c'est pour ça que la Bible dit quelque part, je pense dans il dit quelque part, tout ce que vous faites, faites-le comme si c'est pour le Seigneur. Tout. Alléluia. J'ai dit tout. Même si, je ne sais pas si tu fais la vidéo, fais-le comme si c'est pour le Seigneur. Fais-le comme si c'est le Seigneur que tu es en train de filmer. Vous voyez un peu, si tu mets les chaises, fais-le comme si c'est pour le Seigneur. Si tu prêches, prêche comme si c'est pour le Seigneur. Et donc, vous voyez, si on reconnaît que Dieu est maître de tout, notre façon de nous approcher de Dieu est différente. Et donc, ce qui se passe désormais, c'est que ça va faciliter notre action de grâce. Parce que nous savons que nous n'avons mérité rien si ce n'est un don de Dieu. C'est pour cela qu'il dit que, voyez, qu'est-ce que tu as que tu n'as pas reçu. J'aime tellement parce que ce verset, c'est une démonstration mathématique. Tu vois, il dit, qu'est-ce que tu as que tu n'as pas reçu? Mais il dit, maintenant, si tu as reçu, pourquoi tu t'enorgueillis? Amen. Il pouvait continuer la démonstration. Pour boucler la boucle, pour dire, si tu t'enorgueillis, ça veut dire que tu n'as rien reçu. Car c'est la logique mathématique de la chose. Et donc, ça veut dire tout simplement. Waouh, merci Seigneur. On va aller. Ok? Et donc, nous devons donc régulièrement donner grâce pour les bonnes choses dans nos vies. Trouver les bonnes choses, ça c'est le secret maintenant. Il faut trouver les bonnes choses. Amen. Parce qu'il y a plusieurs d'entre nous, on est là et puis on pense que rien ne marche. Donc on est assis. Bon, c'est normal, si rien ne marche, pourquoi est-ce que je vais remercier le Seigneur? Amen. Mais je viens te dire aujourd'hui que regarde très bien. Il y a quelque chose qui marche. Alléluia. Comme dit c'est Sandra qui disait ça pour le truc. Est-ce que quelque chose n'a pas marché? Mais il y a toujours quelque chose qui marche. Alléluia. Donc il faut chercher pour trouver.
Hein? Quelqu'un est prêt de chercher aujourd'hui? Cherche dans ta vie, il y a quelque chose que Dieu a fait. Si tu veux, moi je peux te le dire. Le fait que tu sois ici. Alléluia. Le fait que tu t'es levé ce matin et tu sois ici. Dieu a déjà fait quelque chose de bien. Trouver ces bonnes choses de manière intentionnelle. Ça doit être en fait notre position de défaut. C'est ce que j'ai écrit ici. Par défaut, on doit chercher les bonnes choses, pas les mauvaises choses. Par défaut. Alléluia. Vous savez que, comme je le disais, dans la vie de quelqu'un, il arrive toujours, il y a des bonnes choses et des mauvaises choses. Mais pour le moment, on est bloqué par défaut sur les mauvaises choses. Ça là, on les détecte tous les jours. Dès qu'on se réveille, on détecte tout ce qui est, tout ce qui n'est pas bien, tout ce qui est mauvais. Mais là, on doit changer de tactique. Et par défaut, on doit chercher les bonnes choses. Donner grâce en toutes circonstances. Car c'est ça la volonté de Dieu, et que ça nous est saint. C'est ça la volonté de Dieu. Donner grâce. Ça nous fait défaut. Aïe, aïe, aïe. Mais vous savez, je ne sais pas comment je vais faire ça. Quand vous allez dans le livre de Habakkuk, le chapitre 3, ok? Donc vous connaissez tous le livre d'Habakkuk, peut-être pas tous, mais le background du livre d'Habakkuk, c'est ça en français. Le background du livre d'Habakkuk, c'est que, vous voyez, c'était sur le roi Josias, qui était un très bon roi en Israël, était mort. Et après sa mort, le peuple a commencé par se retourner vers l'idolâtrie et la méchanceté. C'est ça un peu le background Donc, Habakkuk, qui était le prophète, il savait que, vous voyez, même dans sa prière, il savait que Dieu allait punir ce qui se passait. Et donc, ce n'est pas, quand Dieu va punir, ce n'est pas des bonnes choses qui vont arriver. Et ça, il le savait. Mais regardez ce qu'il dit, Habakkuk en 3, 17, 19. Il dit, car le figuier ne fleurira pas. La vigne ne produira rien. Le fruit de l'olivier manquera. Les champs ne donneront pas de nourriture. Les brebis disparaîtront du pâturage. Il n'y aura plus de bœufs dans les états. Toutefois, alléluia. Donc, ce que j'ai lu tout à l'heure, c'est pour lui, vous voyez, c'est un peu les conséquences de la situation dans laquelle se trouve le peuple. Mais il dit ici, toutefois, c'est-à-dire malgré cela, je veux me réjouir dans l'Éternel. Alléluia. Vous voyez, il n'a pas dit, vous voyez, si Dieu permet ça, je vais arrêter de prier. Si Dieu permet ça, je vais arrêter de venir à l'église. Si Dieu permet ça, je ne vais plus prêcher sa parole. Si Dieu permet ça, non. Il dit toutefois, c'est-à-dire même si cela arrive, qu'est-ce qu'il va faire? Il dit, je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. L'Éternel, le Seigneur, est ma force. Et puis il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Ouais. J'ai regardé ça à différents niveaux. Quand il dit semblable, ça c'est très important. C'est-à-dire que même dans la situation où tes pieds sont comme lourds, vous voyez un peu, parce que c'est difficile, tu vois, il dit, Dieu fera en sorte que malgré cette lourdeur, mes pieds seront comme ceux du... C'est-à-dire, je pourrais encore de manière agile faire ce que je dois faire. Et donc, il rend mes pieds semblables à ceux des biches, et il me fait marcher sur les lieux élevés. Qui veut marcher sur les lieux élevés? Au plus profond du désastre, Dieu permettra que tes pieds te conduisent à des lieux élevés. Pourquoi? Parce que tu auras cru en Dieu, même dans les situations difficiles. Tu seras toujours là, auprès de Dieu, même dans les situations difficiles. Alléluia. Je crois que je vais arrêter ce matin. On va revenir sur ce message. Un peu plus en détail. Alléluia. Mais vous voyez, comme Habakkuk, merci Seigneur pour encore une fois la vie de maman Kimi et de toute la famille. Parce que, vous voyez, comme je dis souvent, il y a des lieux de deuil où tu vas
Et puis, c'est toi qui es réconforté. Je ne sais pas comment je vais dire ça. C'est-à-dire que quand il y a des situations comme ça, tu peux te laisser abattre et commencer par maudire le Seigneur. Commencer par dire des choses que tu ne dois pas dire. Alléluia. On a vu beaucoup de gens, oui, dans l'église de Dieu, quand des situations pareilles arrivent, ils commencent par, les Anglais disent curse, maudire le nom de Dieu. Alléluia. Mais Dieu nous dit aujourd'hui, voyez, au lieu de maudire le nom de Dieu, c'est en ces moments-là, comme Habakkuk l'a fait, qu'il faut commencer par déclarer la grandeur de Dieu. Commencez par honorer Dieu. Commencez par élever Dieu. Alléluia. Amen. On a vu donc dans la maison, chez maman qui vit depuis le début du deuil jusqu'à... Enfin, je ne sais pas si c'est comme ça se fait au Nigeria, mais je n'ai jamais vu ça. Dans tous les deuils dans lesquels j'étais, où systématiquement, tant de prières organisées tous les jours, jusqu'au moment de l'enterrement. Je ne sais pas si ça se passe dans d'autres... C'est comme ça au Nigeria, non? Hein? Sort of. Anyway, mais ça veut dire que tu rentres dans une maison de deuil, mais la présence de Dieu te donne une force. La présence de Dieu te réconforte. La présence de Dieu te donne une espérance. Et tu commences par comprendre les choses. Tu commences par ne pas emmener. Vous voyez, bon, merci Seigneur. Si on avait même payé des pleureuses professionnelles, vous les connaissez. S'ils venaient dans la maison assis, ils n'auraient pas pu pleurer. Même quand on les a payés, ils ne pourront pas. Enfin, elles ne pourront pas pleurer parce que la présence de Dieu, vous voyez, donner une espérance. Ce n'est pas une espérance de « oh, il n'y a plus rien à faire », mais c'est une espérance de ce qui est devant est meilleur. Et c'est ça. C'est ça qui fait que, vous voyez, on doit pouvoir donner la grâce à Dieu, on doit pouvoir élever des actions de grâce envers Dieu quand les choses marchent, quand les choses ne marchent pas. On doit pouvoir dire, Seigneur, tu es au contrôle de toutes choses. Vous savez une chose, quand les choses ne vont pas, vous voyez, la seule chose que nous savons, c'est ce qui ne va pas. Mais ce qui va arriver de ce qui ne va pas, on n'est pas au contrôle. C'est Dieu seul qui est au contrôle. C'est Dieu seul qui est au contrôle. C'est pour cela que même dans les temps où tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, alléluia. Il dit même quand tu traverses les eaux, il faut savoir que ton Dieu a la capacité de t'en délivrer. Amen. Et donc même si tu ne vois pas la délivrance aujourd'hui, on continue de donner des actions de grâce, de dire merci au Seigneur. Parce que je sais que la situation que je traverse, si Dieu est réellement au contrôle, et comme je sais que Dieu est au contrôle, il va toujours trouver une porte de sortie. Amen. Il va toujours envoyer quelque chose qui va nous réconforter. Moi, je suis tenu debout ce matin dans la présence de Dieu. Je ne sais pas quelle situation tu es en train de traverser, mais j'aimerais juste que tu dises merci à Dieu ce matin. Dis merci à Dieu là où tu es, dans la situation dans laquelle tu es, ce que tu traverses, ce que tu attends, les prières que tu as levées, que tu n'as pas encore de réponse. Dis merci à Dieu. Même des fois tu pries et tu as l'impression que la réponse est le contraire de ce que tu as prié. Amen. Mais il faut toujours dire merci à Dieu. Alléluia. Quand tu te lèves le matin, bénis le Seigneur. Vas-y ce matin, dis bénis le Seigneur pour ta vie. Bénis le Seigneur pour la vie de ta maison. Bénis le Seigneur pour ce qu'il a mis entre tes mains. Bénis le Seigneur pour la vie qu'il t'a donnée. Bénis le Seigneur pour toute chose qui est autour de toi. Que sa grâce a permis que tu puisses avoir. Dis merci au Seigneur ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Vas-y, dis merci au Seigneur. Bénis le Seigneur. Si tu crois qu'il est au contrôle de toutes choses, si tu crois que rien ne lui échappe, si tu crois réellement que Dieu peut changer ta situation, et l'Éternel va changer la situation de plusieurs. Vous voyez, quand tu vas ajouter les sacrifices d'action de grâce, tu vas les ajouter à ta prière, ta situation va changer. J'entends ce matin que tu arrêtes de te plaindre de Dieu, de te plaindre de Dieu, de te plaindre pas de Dieu. Ne dis pas des paroles qui sont contre Dieu, mais bénis le Seigneur, élève son nom, élève vers lui des actions de grâce, et la puissance de Dieu qui est régénère toutes choses va commencer par restaurer ta situation. Je prie ce matin que ta situation ne sera plus la même. Voyez, un appel est lancé ce matin. Ajoute des actions de grâce à ta prière. Ajoute des sacrifices d'actions de grâce à ta prière. Et tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu se manifester. Ta situation changer. Voyez la guérison
arriver, la restauration arriver, l'élévation arriver, l'élargissement arriver, la gloire de Dieu se manifester, la vie de Dieu est communiquée, la vie de Dieu se sera communiquée dans le nom de Jésus-Christ. Dans les temps qui viennent, voyez ton sourire et ton rire ne s'arrêtera plus. Tu ne vas plus t'arrêter de rire parce que tu as ri, même dans les temps difficiles. Dieu va te donner de rire dans les temps meilleurs, parce qu'il ramènera les temps meilleurs devant toi, dans le nom de Jésus-Christ. Ce que tu as demandé, les prières que tu as priées depuis longtemps et que tu n'as pas encore de réponse, dis merci à Dieu ce matin. Dis Seigneur, je vois que tu es au contrôle. Seigneur, je sais que tu es au contrôle. Seigneur, je sais que tu es au contrôle et que tu vas changer les temps, les saisons en ma faveur. Je prie que toutes choses s'alignent à la volonté de Dieu par rapport à ta situation. In the name of Jesus. Amen. Amen, amen. Est-ce qu'on peut applaudir? Église Pierre Vivante, Église et l'île francophone qui a pour mission de gagner les francophones à Londres et dans le monde pour Christ. Venez vous joindre à nous pour louer et glorifier notre Seigneur Jésus-Christ tous les dimanches à partir de 10h. Nous espérons vous voir. Que Dieu vous bénisse.